tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma plateforme de réseau social préférée qui est Instagram. Si vous me suivez déjà là-bas, vous savez que j'y partage pas mal de choses. Et donc aujourd'hui je voudrais aborder toutes les choses qui peuvent m'agacer, tout ce que je peux voir sur Instagram qui me chagrine un petit peu. Donc c'est parti! Donc déjà, comme tous réseaux sociaux, ça a du bon, ça a du mauvais. Donc aujourd'hui on va parler de ce qui m'agace sur Instagram, mais également de choses que je peux voir, de certains aspects où il faut savoir prendre du recul. Donc ça peut être aussi l'occasion de vous faire un petit peu prendre conscience de certaines choses que vous voyez et dont vous ne vous rendez peut-être pas forcément compte quand vous naviguez sur Instagram. Donc c'est parti! Bon, déjà comme tout bon réseau social qui se respecte, il y a toujours les gens qui connaissent mieux ta vie que toi, qui connaissent mieux que tes chiens que toi, qui ont la science infuse. Donc ça vraiment c'est quelque chose qui m'agace. Les gens en fait on dirait qu'ils vivent avec toi, qui sont dans ta pièce, ils savent ce que tu fais. Pas du tout, voilà. Rappelez-vous que Instagram, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer. On ne montre qu'un tout petit pourcentage de notre vie. Donc forcément, par exemple, je ne vais pas vous montrer en story quand j'ai un mambo qui commence à se barrer en balade ou enfin voilà, on montre ce qu'on a bien envie de montrer. On va pas montrer quand nos chiens se grondent dessus ou enfin je sais pas, voilà, des choses. Et pourtant, ça arrive. Et pareil, il y a ceux qui extrapolent aussi je dis aujourd'hui je ne fais pas de balade. Donc ils me disent mais du coup tu les as pas sortis? Bah si quand même, ils sortent faire pipi, ça me paraît un petit peu évident. Mais visiblement, vous voyez, il y a une interprétation qui est différente, alors que pour moi, ça me paraît évident que si je dis je fais pas de balade, bien évidemment qu'on va sortir faire pipi, c'est un petit peu la base, mais vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Et donc c'est vrai que les gens ont tendance à tout extrapoler, à tout interpréter, et vraiment ça c'est la dernière des choses qu'il faut faire. On prend les choses, on les assimile, mais il n'y a pas besoin d'extrapoler ou d'inventer une vie, ou voilà. Et donc ça, toutes ces personnes qui savent mieux que toi ce qui se passe dans ta vie, c'est agaçant. Moi vraiment pas le temps pour ces gens-là et j'avoue que ça m'énerve un petit peu. Ensuite un deuxième point que j'avoue qui m'agace, alors ça certains le comprendront, d'autres non, c'est les personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui m'envoient un message bonjour, de quel élevage sont tes chiens? Alors moi ça m'énerve parce que déjà j'ai l'impression que les personnes ne se sont pas du tout renseignées sur la race, qu'elles veulent juste que je leur dise voilà, tac, et qu'elles aient le package clé en main parce que voilà, le tien est mignon, je veux le même. Donc ça j'avoue, ça peut m'agacer un petit peu. Pourquoi ce genre de questions m'agace? Alors déjà parce que déjà j'ai peur en fait que les gens du coup ne prennent même pas la peine de se renseigner sur la race, de se renseigner sur quels critères choisir un élevage. Et donc en fait voilà, c'est un petit peu la France aux assistés où on veut qu'on nous donne tout hop sur un plateau, et pourquoi chercher quand on peut tout nous donner comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Et puis aussi en fait avec ce genre de questions, si je vous dis juste, voilà, London vient de tel élevage, Opale de tel élevage, Mambo de tel élevage, mais que je vous donne pas mon ressenti, que je vous explique pas en quelle année j'y suis allée, enfin voilà tous ces détails, quels sont mes critères à moi de choix, ça n'a pas de valeur ajoutée en fait. Si je vous dis juste, voilà, c'est les noms des élevages, ça n'a pas de valeur ajoutée, et vraiment, c'est une question limite que je trouve presque comme de la curiosité mal placée. Voilà. Après j'ai pas de souci à donner les élevages de mes chiens, c'est pas un secret d'état, hein. Mais je préfère le faire en fait avec des gens avec qui je discute, et puis de quel élevage il vient le tien, moi il vient de là, t'en as pensé quoi, bon voilà, plus dans une conversation type amicale que une conversation type donne-moi l'info s'il te plaît quoi. Ça c'est quelque chose qui m'agace assez. Alors ne le prenez pas mal si vous m'avez posé cette question, mais j'avoue que c'est quelque chose qui moi me chagrine un petit peu. Et voilà, moi j'ai toujours peur de ce qui va derrière, parce que si je vous donne l'élevage de London par exemple, allez-y, hein, mais moi j'y retournerai pas en tout cas. Donc vous voyez, ça n'a pas de valeur ajoutée en fait, s'il n'y a pas de contexte, ça ne sert à rien. Après aussi, un comportement plutôt qui m'énerve, là c'est un petit peu les donneurs de leçons, ou les gens qui sont vraiment dans leur petite bulle, qui sont dans leur microcosme et qui ne voient pas autre chose. Genre j'ai moi-même fait du barf pour les filles par un moment, et c'est vrai que je donne l'exemple du barf, ne m'en voulez pas, mais par exemple les gens qui sont pro barf vont être là à faire des grandes leçons de les croquettes c'est pas bien, si ça c'est pas bien, vous voulez pas le meilleur pour votre chien. C'est fatigant ces comportements, moi ça me fatigue, oui ça te fatigue aussi mon cœur, hein, oui. Mais voilà, tous ces grands donneurs de leçons, tous ceux qui disent oh, la laisse en rouleur c'est pas bien, écoutez, chacun trouve midi à sa porte, je crois que c'est ça l'expression. Mais voilà, chacun trouve ce qui lui convient, et peut-être que vous n'avez pas les mêmes convictions, peut-être que vous n'avez pas
la même avancée en fait en termes d'apprentissage. Donc c'est bien aussi de faire des erreurs. Bon, il y en a certaines, on peut se les éviter, c'est mieux, c'est tant mieux. Mais c'est vrai que certains sont vraiment très moralisateurs, très donneurs de leçons. C'est comme, alors ça j'en parlerai dans une vidéo prochainement, mais le dicton adopte don't shop, c'est ça je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est ultra moralisateur, ça n'apporte rien. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de donneur de leçons que je ne supporte pas. On est là pour échanger, je pense qu'on est plutôt la majorité des adultes, et donc entre adultes on peut échanger de façon intelligente, on peut accepter que tout le monde n'a pas les mêmes points de vue, et c'est quand même plus enrichissant quand on ouvre un peu son cerveau à d'autres choses. Voilà, moi il y a des choses où je suis pas spécialement d'accord, mais je peux en parler, il n'y a pas de souci. Je peux échanger avec des personnes qui n'ont pas la même opinion que moi. Et voilà, mais je vais pas leur donner des leçons, moi je fais mieux, c'est comme ça que tu devrais faire, et ça court les rues sur Instagram, il y en a plein. Un autre point, c'est ceux aussi qui... Alors, comment dire, c'est pas qu'ils ne montrent que le positif, parce que ça je suis d'accord, on a plus envie de partager des choses positives, c'est quand même plus sympa. Plutôt les gens en fait qui montrent... on n'a pas du tout l'impression qu'ils sont dans la vraie vie, dans la réalité, on a l'impression qu'ils sont en vacances 10 jours par mois. Alors excusez-moi, donnez-moi vos conseils pour faire ça, mais moi j'ai pas ça. Hein. Et voilà, il y a des gens, t'as l'impression qu'en fait, eh ben, ils veulent montrer que des choses extraordinaires, alors que ben, la vie, c'est être heureux dans les petites choses ordinaires du quotidien, c'est se satisfaire de choses assez simples au final. Et certains en fait veulent toujours montrer des choses fabuleuses, voire ça en fait ça fait limite culpabiliser certains. Donc comme je vous dis toujours, moi je fais le tri, les comptes qui me font culpabiliser, que ce soit sur le plan des chiens, le plan nutritif ou le plan sport. Moi, je ne suis pas ces comptes-là. Je vais pas me faire du mal tout seul. Si ça me fait culpabiliser, je ne suis pas. Mais voilà, il y en a qui sont vraiment en fait... qui partagent que les trucs de ouf et après qui vous mettent des en story, qui vous mettent désolé, pas trop présente en ce moment, on fait pas grand chose. Oui, il y a plein de gens qui font pas grand chose. Perso, tous les jours je vais au travail, je me fais ma petite promenade le matin, le soir on se promène aussi. Bah, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des petites choses intéressantes à partager. Et les gens n'ont pas forcément envie de suivre que des comptes qui partent en vacances de ouf tous les 3 jours. Donc voilà, moi c'est un petit point où c'est vrai que en fait ça correspond pas à ce que je recherche d'authenticité, d'échange. Voilà, il y en a c'est plus vraiment le côté waouh et qui oublie un petit peu que la vraie vie au quotidien, c'est pas forcément ça. Mais bon, après il y a certains comptes de voyage que j'adore, mais qui savent avoir des côtés simples aussi. Donc à vous de trouver ce qui vous va, de trouver le juste équilibre, mais bien évidemment, si ça vous fait culpabiliser, arrêtez de les suivre. Ensuite, quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur à chaque fois que je le vois. Alors je pense qu'il y a un manque d'information, donc manque de connaissances, mais aussi le fait de vouloir faire toujours plus, montrer toujours plus. Il y en a qui prennent des chiots, et vraiment quand je vois la quantité de choses et le type d'activité qu'ils font, ça fait peur. Voilà, quand je vois des gens qui partent en randonnée avec des chiots de 4, 5, 6 mois, des randonnées de plus de 5 heures, où tu vois que clairement ils n'ont pas de sac à dos, tu vas me faire croire que tu portes ton chien de 15-20 kilos comme ça à bout de bras pendant toute la balade, alors que tu fais 50 kilos tout mouillé. Donc voilà, ça par exemple, les balades vraiment exagérées, vous aurez tout le temps de faire des belles randonnées avec votre chien quand il aura fini sa croissance. Donc essayez de ne pas le flinguer en fait, juste pour vouloir aller plus vite et brûler les étapes. C'est comme tout ce qui est sport de traction, on fait pas ça avec un chiot de 6 mois en fait. Il n'a pas fini sa croissance, c'est pas du tout raisonnable d'aller faire du cani-VTT, cani-cross, cani-trottinette ou que sais-je. C'est pas du tout raisonnable et en fait les risques c'est que il y ait des problèmes lors de la phase de croissance et votre chien il va peut-être avoir de l'arthrose très très vite, il va avoir des douleurs puisque la croissance n'aura pas été faite tranquillement. Donc voilà, pensez qu'un chiot c'est un bébé. Même en fait le truc, ce qui est trompeur, c'est que même quand votre chiot il a 7-8 mois, vous avez l'impression qu'il est grand, qu'il a presque son look d'adulte, mais au final sa croissance elle n'est pas finie en fait. Et donc il faut quand même respecter ça et pas faire de l'activité à outrance. Pareil pour la stimulation, on n'a pas besoin de faire 50 jeux d'occupation par jour. Comme pour les enfants, j'aime bien les analogies, c'est comme pour les enfants, il faut leur apprendre à s'ennuyer aussi, à s'occuper tout seul. Et ça sert à rien de les sursolliciter à chaque fois, puisque le risque c'est qu'après
ils en aient besoin au quotidien. Donc si votre chiot, vous lui faites 3 heures de balade tous les jours, 2 heures de jeu, je peux vous dire que le jour où vous n'aurez pas le temps de faire ça, ça va être compliqué. Donc voilà, rappelons-nous que les chiots, c'est des petits bébés en croissance, donc jusqu'à 1 an et demi, après ça dépend des races et du gabarit du chien. Mais il faut modérer les activités et puis accorder aussi des phases de repos, ça c'est très important. Et c'est vrai que on voit beaucoup la concours à toujours plus, à faire des jolies photos, et le pire c'est qu'il y a parfois des gros comptes comme ça, mais sous prétexte que ça fait des jolies photos, en fait beaucoup ne prennent pas de recul sur ça. Et j'ai peur moi que ça donne le mauvais exemple à certains. Alors, je suis d'accord, c'est toujours plaisant de faire une belle balade avec son chien, des photos, mais attendez et faites quand sa croissance est faite. Ou alors si son gabarit vous le permet, prenez un sac. Vous voyez, même Opale qui est adulte, qui a bientôt 3 ans, qui est active et tout, cet été on a dû la porter parce qu'au bout de 3 heures et quelques de rando, elle était crevée, donc, et pourtant on a fait des pauses, parce que même moi j'ai un niveau, voilà, mais on a dû la porter parce qu'elle était fatiguée. Donc vous voyez, même sur des chiens qui ont fini la croissance, certaines balades ça peut être trop. Donc vraiment ça, j'ai un petit peu peur en fait que certains donnent, pas le mauvais exemple, mais que certains s'inspirent en fait et brûlent des étapes. Et enfin, pour rebondir un petit peu sur ce sujet, c'est le concours du toujours plus de balades, toujours plus de jouets, toujours plus de laisse, toujours plus de toujours plus. Donc après, si vous avez les moyens, que ça vous fait plaisir, achetez autant d'affaires que vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un concours de faire la balade la plus ouf, aller faire la plus grande rando et faire le truc le plus waouh, voilà. On peut s'amuser en faisant pas grand chose, on peut s'amuser en allant un petit bois à côté. Donc vraiment il y a tout un emballement où chacun veut faire plus, plus, plus. Et les concours toujours plus. Et voilà, en fait, je pense que certains s'y égarent toujours plus aussi. En fait, il y en a, on dirait qu'il y a comme un manque de sincérité, dans le sens où ils vont faire des trucs de ouf, mais en fait juste pour les montrer. Est-ce que vous feriez toutes ces balades si vous n'aviez pas les réseaux? Et si la réponse est non, peut-être que c'est que vous êtes un petit peu dans la surenchère de vouloir toujours faire plus et mieux que les autres. Donc voilà, c'est pas une critique, mais c'est pour vous faire mettre en perspective un peu certaines choses et prendre un petit peu de distance avec les réseaux, puisque des fois ça fait du bien aussi de couper un jour ou deux. Je dis ça, c'est très rare moi que ça m'arrive, mais des fois, quand on était en vacances cet été à la montagne, je prenais des petites photos ou quoi, mais je l'avais pas sur Instagram pendant toute ma balade. Et c'est vrai que voilà, faut réussir à prendre cette distance, se dire ok, sur les réseaux on me montre telle chose, c'est très bien, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir. Comme je le dis souvent à mon chéri, c'est pas parce que tu as mis le GPS que ça t'empêche de regarder les panneaux sur la route. Et là, c'est pas parce que la personne que tu adores suivre dit quelque chose que c'est la parole sainte et qu'il faut suivre ça tête bêche. Il faut réfléchir aussi, il faut un petit peu prendre du recul et être conscient que ce qu'on montre, c'est que ce qu'on a envie de montrer, c'est pas forcément la vraie vie. Et après, il y a des comptes plus ou moins authentiques, comme j'aime le dire. Voilà, il y en a où c'est un petit peu le monde des bisounours, leur chien est parfait tous les jours. Et il y en a d'autres qui partagent un petit peu tout. Enfin, moi j'ai pas honte de vous le dire quand je fais une balade et qui sont infernaux et que je suis passée ma balade à crier parce que en fait on s'entend pas aujourd'hui. Et j'ai pas honte de le dire, ça arrive, on est tous comme ça. On a tous eu des jours où on est fatigué, où ça va pas, où ils sont plus turbulents que d'autres, et voilà. Il y a des jours comme avec vos enfants ou vos maris, où vous vous accordez pas bien, et ça c'est la vraie vie, et ça arrive, et il n'y a pas de souci avec ça. Petit bonus pour les copines qui me suivent, alors là c'est plus sur un ton de rigolade, mais alors les gens qui disent les free pour dire les friandises, au secours que je peux pas ce terme. Oh là là, des petites frifris, bon, ah non, c'est pas possible. Donc là, ça m'agace de voir ça, mais là c'est sur une note plus légère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous faire un petit peu réfléchir, peut-être prendre du recul, réfléchir sur certains sujets où vous n'étiez pas penché avant. N'hésitez pas à me dire vous ce qui peut vous énerver sur Instagram ou sur les réseaux de manière générale. Et du coup, je vous invite à nous suivre sur Instagram, c'est un petit peu l'ironie de cette vidéo. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas puisque je partage pas mal de stories en balade ou quand je leur donne des petites activités, tout ça. Et c'est plus facile aussi puisqu'on peut m'envoyer des messages directement, donc on peut discuter de façon plus sympathique qu'en commentaire YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, donc Caves of Bordeaux.
Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!